Mauvaise nouvelle, le taux du livret A va tomber à 1,7% au lieu de 3% aujourd'hui. Et pour le LEP, ça risque d'être encore pire. Tout ça, ça va vous arriver le 1er août. Et pourtant, 55 millions de Français font confiance au livret A et au LEP pour sécuriser leur avenir. Mais dans le même temps, vous avez un rapport des députés qui vient juste de tomber et qui vous dit que le livret A et le LEP ne vous protègent même pas contre l'inflation. Ces livrets ne vous permettent même pas de garantir votre pouvoir d'achat. Alors, pourquoi ces taux s'effondrent-ils? Comment est calculé le taux du livret A? Et surtout, qu'est-ce que vous pouvez faire pour sécuriser votre épargne? Dans cette vidéo, c'est ce que nous allons voir. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Comme je vous le disais dans l'introduction, le 1er août 2025, le taux du livret A devrait passer à 1,7% au lieu de 3%. Et pour le LEP, on va avoir un taux qui va chuter à 2,2% ou à la limite peut-être 3% si le gouvernement décide d'appliquer une dérogation. Mais rien n'indique qu'il va appliquer cette dérogation. Et ces baisses ne sont pas anecdotiques. En fait, elles vont baisser le rendement de l'épargne de 55 millions de Français. Alors, pourquoi cette chute? Eh bien, parce que le taux du livret A, que je vous expliquerai un peu mieux tout à l'heure, est calculé à partir de l'inflation sur les 6 derniers mois et d'un taux de base monétaire qu'on appelle l'Ester. Or, en avril 2025, l'inflation était de 0,8%, ce qui est très inférieur aux prévisions que l'on avait de 1,8% en début d'année. Et le taux Ester, lui, est de 2,5%. En combinant ces deux taux, on arrive à un taux de 1,65% que l'on arrondit à 1,7%. Ce sera donc le taux du livret A. Ce mécanisme peut vous paraître complexe, mais il est extrêmement concret dans votre vie de tous les jours d'épargnant si vous avez un livret A. Parce que si vous aviez placé, mettons, 10 000 euros sur votre livret A, eh bien, avec 3% de rendement, vous touchez 300 euros dans l'année. Alors que, avec le nouveau taux de 1,7%, vous n'allez plus toucher que 170 euros dans l'année. Ça veut dire que, avec ce nouveau taux du livret A, vous allez perdre 130 euros sur un an. Et eh bien, la différence est une véritable perte sèche pour l'ensemble des épargnants français. Et à un moment qui n'est pas forcément le plus facile parce que l'inflation telle que le calcule l'INSEE, elle est peut-être de 0,8%, mais l'inflation telle que le ressentent les gens en France, les ménages en France, eh bien, elle est beaucoup plus élevée parce que certes, il y a des produits dont l'inflation a baissé, mais l'inflation, elle reste très forte dans l'énergie, dans l'alimentaire et dans l'immobilier. Et le cas du LEP est encore plus sensible. Le LEP, il concerne 11,4 millions de Français aux revenus dits modestes et qui comptent sur cette épargne comme sur un filet de sécurité. Seulement, avec un taux du LEP qui va passer à 2,2%, eh bien, ce filet, il a tendance à sérieusement se réduire, surtout, comme je le disais tout à l'heure, face à l'inflation. Parce que ceux qui sont le plus touchés par l'inflation alimentaire ou par l'inflation énergétique, eh bien, ce sont justement les ménages avec des revenus dits modestes. Je dis dits modestes parce que quand 11,4 millions de Français sont concernés, on peut dire que ça fait quand même une large partie de la population française. Cette situation, elle soulève une question centrale, une question que se sont posées les députés et qu'ils ont mis dans un rapport. Est-ce qu'on peut réellement considérer comme sûr un placement qui ne vous protège pas contre l'inflation? Parce que, d'après les députés, 83% des Français possèdent un livret A ou un LEP. 83% des Français sont certains que ce placement est intouchable et qu'il les protège. Seulement voilà, ce placement, d'après les députés, ne les protège plus. Ce placement, en fait, devient pour eux un appauvrissement. Petit à petit, leur épargne est grignotée par l'inflation. Quand 10 000 euros placés vous rapportent moins que la hausse des prix, ce n'est pas un refuge, c'est un piège.
Et cette baisse des taux, elle doit vous servir d'alerte. Si vous placez votre argent sur un livret qui ne compense même pas l'inflation, vous êtes certain de vous appauvrir. Et les députés, dans leur rapport parlementaire, critiquent énormément le mode de calcul du livret A. Parce que le taux de livret A n'est pas calculé au hasard, comme je vous le disais tout à l'heure. On prend la moyenne de l'inflation sur les 6 derniers mois, on prend le taux monétaire de l'Ester et ensuite on arrondit au dixième de point le plus proche. Le calcul semble logique. Mais il est de plus en plus critiqué, y compris par les députés, pour son manque de réactivité et également pour son inadéquation avec l'inflation réelle ressentie par les ménages. Je vais vous prendre un exemple simple. L'inflation sur les 6 derniers mois, elle est de 0,8%. Le taux de l'Ester, lui, il est de 2,5%. Quand on fait la formule mathématique, on obtient un taux de 1,65% qu'on arrondit au dixième de point. Donc, le taux du livret A sera de 1,7%. Le chiffre, il est technique, il est logique. A priori, il n'y a rien à dire. Sauf que pour l'inflation, on a lissé l'inflation sur 6 mois. On a lissé la hausse des prix. Et comme on a lissé la hausse des prix, eh bien, on a un taux qui devient très peu réactif au mouvement rapide de hausse des prix. Seulement voilà, si sur les 6 derniers mois, la hausse des prix n'a été que de 0,8%, eh bien, on a une prévision d'inflation sur 2025 de 1,8%. Donc, bien supérieur à ce taux qui a été calculé dans la formule du livret A. On applique un taux calculé sur le passé au lieu de calculer un taux actuel. Et ce décalage, eh bien, ça crée un décalage entre le taux du livret A et le coût de la vie. Pendant que les prix de l'alimentation augmentent, votre épargne, elle, est bloquée à un taux qui ne suit pas l'augmentation des prix. Bref, vous perdez du pouvoir d'achat. Et là encore, je vous donne un exemple très concret. Si vous avez placé 10 000 euros sur votre livret A à 1,7%, alors que l'inflation est à 1,8%, eh bien, vous allez perdre 10 euros par an. Et cette logique, elle pénalise encore plus les ménages modestes qui ont un LEP parce qu'ils comptent sur cette épargne pour compenser l'inflation. Et eux seront les plus touchés par l'inflation puisque une plus grande part de leurs dépenses est liée notamment à l'alimentaire. Oui, vraiment, cette règle de calcul, cette méthode de calcul, elle handicape tout le monde, sauf les banques. Parce que les banques, elles utilisent une partie de l'argent du livret A qu'elles collectent donc contre un revenu de 1,7% pour faire des prêts à 4 ou 5%. Elles vous prennent votre argent, vous le rémunèrent à 1,7% et vous prêtent de l'argent à 4 ou 5%. Et la différence, les banques se le mettent dans la poche. On vous présente le livret A comme un produit sans risque parce que ça arrange les gouvernements qui trouvent de l'argent pas cher et les banques qui réussissent à faire des marges importantes. Mais la réalité, c'est que c'est un produit qui fait fondre votre épargne. Alors rassurez-vous, je vais quand même vous donner 4 alternatives pour sauver votre épargne face à la baisse du taux du livret A. Le but, c'est pas de tout risquer, le but, c'est d'allier sécurité, rendement et simplicité. Voici 4 pistes qui sont accessibles à tout le monde. La première solution, c'est de limiter vos livrets à un matelas de sécurité. Vous l'avez vu, le livret A va vous rapporter moins que l'inflation, donc petit à petit, votre argent va être mangé par la hausse des prix. Du coup, il faut limiter les sommes que vous mettez sur votre livret A et votre LEP, mais il faut quand même y garder le matelas de sécurité. Le matelas de sécurité, c'est ce qui va vous permettre d'avoir de l'argent si vous avez une panne de voiture, si vous avez un frigo à changer ou un petit problème de revenus lié à votre salaire, par exemple. Le matelas sécurité, généralement, on estime qu'il doit varier entre 3 et 6 mois de dépenses courantes. Si tous les mois, vous dépensez 1 000 euros, eh bien, sur votre livret A, votre LEP, vous devez avoir entre 3 000 et 6 000 euros. Si vous avez 20 000 euros sur votre livret A, eh bien, ça veut dire qu'il y a 14 000 euros qui dorment inutilement et qui se font inutilement manger petit à petit par l'inflation. Pourtant, il y a d'autres endroits où vous pourriez mettre cet argent. Par exemple, vous pourriez
investir dans des obligations d'entreprise solides. C'est une option prudente, mais qui est souvent négligée. Prêter de l'argent à des entreprises bien notées et extrêmement solides. Prêter de l'argent à une entreprise, c'est acheter les obligations de cette entreprise. Et vous avez des obligations Total Energy ou Sanofi, par exemple, qui vous rapportent du 3 à 5 sur une période de 1 à 5 ans. Le risque est très modéré lorsque vous prêtez de l'argent à 5 ou 10 entreprises du type Total Energy, EDF ou Sanofi. Et vous avez une plateforme comme Freedom 24 qui sponsorise cette vidéo, qui est une grande plateforme européenne contrôlée par la CISEC, qui est enregistrée auprès des grands régulateurs comme la BaFin en Allemagne ou Regafi en France et qui rend ce genre de stratégie parfaitement possible pour tout le monde. Avec un investissement de seulement 1000 euros, vous pouvez investir dans les obligations de très grandes entreprises comme EDF, comme Intel ou encore comme HP. Ces obligations, elles offrent un rendement très attractif de 4 à 6 qui est garanti jusqu'à l'échéance. Et si vous voulez garder en flexibilité, eh bien Freedom 24 vous permet de revendre vos obligations au prix du marché à tout moment, ce qui vous permet de combiner la flexibilité, le rendement et la sécurité. Si vous voulez une approche encore plus liquide, eh bien la troisième solution que vous avez, ce sont les ETF obligataires à court terme qui vont être mis principalement sur des obligations du Trésor américain ou sur des obligations d'État européens avec des échéances qui sont de 1 à 3 mois ou de 1 à 3 ans suivant votre horizon. Je vais vous donner deux exemples de ce type d'ETF. On est là sur mon compte sur la plateforme Freedom 24 et vous avez par exemple l'ETF dont le code est IB01. l'iShare US Dollar Treasury Bond 0 1 an UCITS. Là, ce sont des obligations américaines, mais vous avez la même chose avec un ETF sur les obligations européennes, par exemple l'Amundi Government Bond Euro Broad Investment Grade 1 3 ans UCITS. Ces produits offrent un rendement de 3 à 4 par an tout en restant très faciles à vendre à tout moment. Et sur la plateforme Freedom 24, vous pouvez les acheter et les vendre avec autant de facilité qu'une action. Je vous avais promis 4 solutions. Si vous voulez un rendement plus élevé que ce que je vous ai présenté jusque-là, bien, vous pourriez considérer des ETF à dividendes défensifs plus une poche de liquidité. Les ETF à dividendes défensifs, ce sont des ETF qui vont investir dans des entreprises qui sont dans des secteurs dits défensifs comme la santé, l'énergie, la consommation et des entreprises qui versent des dividendes extrêmement régulièrement depuis un grand nombre d'années. Ça rejoint beaucoup les dividendes king ou les dividendes aristocrates dont j'ai déjà pu parler sur cette chaîne. Là encore, je vous donne deux exemples sur mon compte Freedom 24. Vous avez l'ETF dont le code est SPYD qui vous permet d'avoir les dividendes aristocrates américains, SPYD. Et puis, si vous voulez des dividendes aristocrates européens, c'est SPYW, où vous allez avoir les dividendes aristocrates européens. Ces ETF, ils distribuent 3 à 5 de dividendes par an. Et vous avez en plus la croissance des entreprises qui le composent comme bonus. Et pour rester prudent, pour garder de la prudence, une poche de liquidité qui représente 10 à 20 de votre investissement doit être considérée. Ça vous permet de pallier à des difficultés si vous en aviez, sans avoir à vendre vos ETF, mais ça vous permet aussi de pouvoir réinvestir si l'occasion se présente. Vous l'avez compris, la philosophie de cette vidéo, c'est vous dire de reprendre le contrôle de votre épargne. Le taux du livret A va passer à 1,7% le 1er août et à 1,7%. Le livret A n'est pas un placement sûr, c'est un piège parce que votre épargne va être grignotée par l'inflation. Votre pouvoir d'achat va baisser. Vous devez réagir. Protéger son épargne, ça ne veut pas dire rester immobile, la laisser dormir. Freedom 24 vous permet de diversifier votre épargne, de la rendre accessible et de la rendre plus rentable en quelques clics. C'est la plateforme que j'utilise personnellement
pour acheter des actions, pour acheter des ETF, pour acheter des obligations. L'interface est claire, elle est en euros ou en dollars, à vous de choisir, et elle vous permet de suivre vos positions en temps réel. L'inscription, elle, se fait en quelques minutes, une pièce d'identité, un justificatif de domicile et un selfie. Le lien est dans la description et sur le premier commentaire épinglé. Et cerise sur le gâteau, si vous ouvrez un compte et que vous l'alimentez, vous pouvez avoir jusqu'à 20 actions gratuites d'une valeur qui peut aller jusqu'à 800 $. Le lien est dans la description. Mais s'il faut résumer la vidéo en quelques secondes, je dirais que le livret A va passer à 1,7%. Il n'y a plus de raison d'avoir plus que 3 à 6 mois de dépenses courantes sur son livret A. Le reste, c'est de l'argent qui va être mangé par l'inflation. Donc le reste, il faut vraiment considérer le fait de l'investir soit dans des obligations d'entreprise très solides, soit dans des ETF obligataires d'obligations qui sont liées au Trésor américain ou aux États européens, soit encore aller vers des ETF dividendes aristocrates américains ou européens et garder à ce moment-là une petite poche de 10 à 20% de liquidité. Et n'oubliez pas le dicton, l'argent qui dort finit par s'évaporer, et c'est exactement ce qui est en train de se passer actuellement sur vos livrets. Alors dites-moi en commentaire quelle part de votre argent dort sur votre livret A et votre LEP, et surtout si vous êtes prêt à faire quelque chose maintenant. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et moi je vous dis à très bientôt.